Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Four. Nous nous retrouvons sur Fire Emblem 4, donc normalement aujourd'hui, cette vidéo c'est la dernière partie du chapitre 2. Parce qu'il reste qu'un château à conquérir comme vous pouvez le voir ici. On doit affronter le roi Chagal, le putain de chacal, le traître. Et c'est un baron. Et comme vous pouvez voir, les barons, ils ont un weapon level très élevé, ils ont A partout sauf en lumière et en ténèbres. Donc voilà. L'ennemi drop physique qui permet de healer jusqu'à 10 cases plus loin, etc. Donc voilà. On va finir la carte. Bon, pour finir la carte, on va faire très simple. On va XP le personnage qui a le moins de level, donc Beowulf. On va l'XP, voilà. Et on va XP aussi Noige qui a Elite. Je vous rappelle, Elite c'est Paragon dans ce jeu. Et ça augmente par, ça multiplie par 2 l'expérience. Et on va aussi entraîner Alec. Voilà. Bon, et Etlin évidemment on va la jouer aussi parce que Etlin elle peut guérir. Donc Aidin. Je pense qu'on va aussi un peu XP Aidin. Ça va permettre... en fait quand Aidin change de classe, elle peut utiliser la magie. Et vu que Aidin a une très bonne... beaucoup de magie, elle peut faire très mal. Donc voilà. On va guérir un peu avec Rakesis, tranquillement. Faut que j'arrête de dire voilà. Hein. J'ai regardé quelques-unes de mes vidéos et j'arrête pas de dire voilà. Et il faut arrêter de dire voilà. C'est pas très propre dans une vidéo de dire toujours voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à faire et à dire. Un peu de dialogue maintenant. Quoi Makili est tombé aussi. Zan. Tes unités et notre dernière ligne de défense. Va sur le champ de bataille immédiatement. Oui monsieur, mais... Arrête de geindre. Vas-y. Chagal. Tu es si rapide à paniquer dès qu'il y a des problèmes. Toi, mon Froy. Si ce n'était pas pour tes combines, je ne serais pas dans ce pétrin. Comment vas-tu faire pour fixer ça? Tu exagères sur mon rôle sur le rôle que j'ai joué. Tout ce que je t'ai dit de faire, c'était de tuer l'ancien roi. C'était le seul obstacle pour tes ambitions. Et tous les choix que t'as fait, c'était tes choix. Est-ce que tu peux... Ouais, c'était tes choix quoi. Merde. Comment ça se fait que l'armée si petite de Sigurd soit si forte? C'est pas juste. Mon froid, je t'en prie, je t'en supplie. Aide-moi. Qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Comme je viens de le dire, ce n'est pas fini. En dernier recours, je pense que tu as encore un prisonnier ici. T'as un prisonnier ici. Oui, je parle de Eldigan. Eldigan et Sigurd se connaissent et sont ensemble depuis plusieurs années. Et Sigurd va écouter la requête d'Eldigan. Et évidemment, Eldigan ne peut rien faire tant qu'il est enfermé. Donc va t'excuser. Oui, bien sûr. C'est ça. Eldigan, c'est la réponse. Maintenant, si vous pouvez bien m'excuser. Quel simplet. Votre Excellence. J'ai des infos venant de l'Est. Juste maintenant, j'ai été témoin du meurtre du prince Kurt. Ah, c'est vrai? Excellent. Ça devient de plus en plus intéressant si je puis me permettre. Donc avec la mort de Kurt, il y a quasiment plus personne qui a le sang sacré de Naga. Et ce vieux fou n'a pas besoin de notre aide pour mourir. Ce vieux fou, il doit parler de Chagal. Hein. Et tout ce qui va rester, c'est la résurrection du Seigneur Sombre. Et le monde va nous appartenir. Et qu'en est-il du duc Arvis, votre Excellence? Est-ce qu'il est d'accord avec vos plans?
Pourquoi? Bien sûr. En tant que héritier du sang sombre, quel autre choix a-t-il? Même quelqu'un comme du calibre d'Arvis ne peut pas se permettre de divulguer l'information, même quelqu'un du statut d'Arvis ne peut pas divulguer l'information concernant son héritage. Sinon, il serait entraîné au bûcher. Bah, il se serait fait tuer, quoi. Est-ce que tu penses qu'un homme aussi qui a autant de fierté que qu'Arvis peut avoir une fin comme ça? Donc il est prêt à trahir le roi et devenir empereur? Et oui, en effet. Mais ce n'est pas tout. Ça ne suffira pas, plutôt. Arvis tout seul ne peut pas restaurer le dieu sombre. Nous avons encore besoin d'une personne. La fille de Sigyn, si vous vous rappelez bien, donc c'est Diadora. Mes hommes, allons-y. Nous pouvons mourir aujourd'hui, mais nous mourrons sur nos terres natales. Alors, Lex dort. Alec, on l'avance. Bon, je vais pas dire des choses intéressantes, on va avancer toutes les unités. Et je vais XP un petit peu, comment ça s'appelle, Aidin. Aidin, on va l'XP un petit peu pour l'XP, comme je vous ai dit. On va Warp. Warp, ça fait gagner 60 XP. Hein. Ce n'est pas... C'est immense, hein, quand même. Dans ce jeu, 60 XP, c'est quasiment la moitié d'un level. Hein. Alors, donc on va mettre Beowulf. Hop. Noish aussi. C'est pas très intéressant ce que je dis, hein, parfois. Limite, je devrais même pas parler. Hein. Bon. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Alors, Sigurd, on le fait avancer un petit peu. Je crois que Sigurd, je vais pas trop le faire avancer parce que sinon il va gagner trop d'XP. Et il va être trop fort comparé aux autres unités. Mais il est déjà trop fort en fait. Donc c'est con ce que je viens de dire. Alors. Fury, on va aussi la jouer un petit peu. Fury, c'est une très bonne unité. Bon, c'est écrit Erin, mais je l'appelle Fury vu que c'est son ancien prénom dans une des autres versions. Fury, c'est une très bonne unité parce que c'est une Pegasus Knight. Elle peut se déplacer partout sur la carte, sans restriction. Elle peut aller dans les montagnes, dans l'eau, dans les buissons, partout. Il n'y a vraiment aucune limite, quasiment. Donc on va XP un peu Aidin. Alors Aidin, Bon, d'abord on va XP un peu Rakusis. Aidin va téléporter tout le monde. Alors on va téléporter tout le monde. Voilà. Alors. On avance nos troupes vers la guerre. Mais Alec, il est vraiment faible. Hein. Alec, hein. Soit il a mal augmenté ses stats, c'est possible. Hein. Parce que vous savez, les personnages, ils ont environ des augments de stats de 30 à... Bon, on va dire de 20 à 40%. Ou même moins, hein, ça dépend. Mais pour les guerriers, genre pour la résistance, ils ont 5-10%, voire moins. Voire 0. Mais pour les autres stats, force, kill, speed, c'est souvent entre 20 et 40 ou 50. Ça dépend. Donc normalement, il devrait pas être trop mauvais en force. Mais Alec, là, il a vraiment des lacunes en force incroyables. Hein. Bon, je crois que je vais pas trop le jouer, mais on verra bien. Alors Sigurd, on l'avance tranquillement. Ah, il commence à venir les ennemis là. Voilà, c'est ça que je voulais. Je crois que le boss a une Horslayer. Horslayer, ça fait coup critique sur les unités, sur les cavaliers. Bah voilà. En gros, il est obligé de faire un coup critique. Donc il fait attaque x2, le coup critique, ça fait 56 moins la défense. Il peut quasiment one-shot un cavalier. Donc il faut faire très attention à cet ennemi. Voilà. Bon, vous connaissez ma technique traditionnelle, c'est de attaquer et de camper. J'attaque et je campe. Je
vais laisser les unités ici. Alors, on va XP un peu Aidin. Alors, Aidin, on va l'XP. Ah, mais je suis con! Je pouvais warp les unités ici. Et ça aurait fait gagner de l'XP aux unités qui peuvent pas se déplacer. Qui ont pas beaucoup de mobilité. Bah, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Mais c'est pas grave. En gros, je pouvais téléporter mes unités pour qu'ils affrontent les ennemis, quoi. Je pouvais téléporter les unités au château de droite. Comme ça, ils auraient un peu XP. Bon. Allez, Rakusis. Je crois que son épée, elle a un effet spécial. Hein. La Prayer Sword, en gros, c'est... plus t'es proche du rouge, plus tes HP sont faibles, et plus ton esquive est augmentée. Je crois. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, je crois qu'elle gagnera pas. Hein. Elle a aucune chance de gagner, on est d'accord. Ouais, elle a aucune chance de gagner. Donc on va réparer sa petite épée. Et bah c'est tout. Hein. Je crois qu'il reste plus grand chose à faire. Alors Jamke, je l'ai téléporté ici. Donc on peut l'utiliser, il va être un peu utile je pense. Alors Fury, on l'avance un petit peu. Alex il est bientôt niveau 20. Et quand on est au niveau 20, on peut changer de classe. Et le changement de classe ça permet de gagner des stats. Et d'équiper des nouvelles armes. Par exemple un personnage peut passer du rang B. Par exemple pour Noish il peut passer du rang B au rang A. Et du rang C au rang B. Bon c'est qu'un exemple hein. Mais pour de vrai je crois que c'est... Ça dépend des classes. Voilà, alors... Comme convenu, j'avance un peu tout le monde. Je reste un peu en sécurité. Je reste bien derrière. J'ai pas envie que des gens meurent. Parce que dans ce Fire Emblem, comme la plupart des Fire Emblem, quand un perso meurt, bah en fait il meurt. C'est pas à la fin de la carte, il revient à la vie, il meurt. C'est-à-dire qu'on peut plus jouer pendant tout le jeu. À part Claude. En fait, il y a un moment dans le jeu où il y a un personnage qui a un bâton pour ressusciter. Mais ce bâton coûte ultra méga cher. Ça coûte 30 000 par utilisation. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. La thune dans ce jeu, ça se fait un peu rare des fois. Hein. Donc là, ça va. Pour l'instant, les ennemis sont cons. Normalement, les ennemis, s'ils étaient un petit peu malins, ils joueraient pas comme ça. Hein. Là, ils ont vraiment pas de cervelle. Là, les ennemis, ils avancent pas en groupe. Là, normalement, les ennemis, ils devraient tous avancer en groupe. Là, ils ont envoyé trois pauvres unités. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont envoyé 3 pauvres unités, quoi. Se faire tuer. Ils sont pas très malins. Alors, on va attaquer avec Alec. Le pauvre Alec, il est assez faible. Hein. Alors, avec Lex... Non, avec Beowulf, on va attaquer. On va mettre Lex, il va tuer l'archer avec sa brave axe. Voilà. Oh, il a gagné que 1 HP, mais c'est quoi ces augments de stats pourris hein. On se pose des questions des fois. Hein. Comment ils peuvent augmenter si peu de stats, les personnages. Donc il reste plus rien à faire, à part finir le tour. Bon, on accélère. Hein. Granval. Alors ces chiens de Granval n'ont aucune chance face à la fierté d'un guerrier. Je vais mettre un terme à vos agissements. Ouais, il a failli me tuer, hein. Zan. Hein. Zan, c'est pas le papy dans Street of Rage, hein, le mec chauve qui fait de l'électricité dans sa main, avec ses mains, pardon. On parle bien de Zan, lui. Ou sinon, Zan de Legend of Heroes, pour ceux qui connaissent. Legend of Heroes 13 in the Sky. Il y a un personnage qui s'appelle Zan. C'est un géant qui fait des arts martiaux avec ses mains. Et il est très fort. Bah, c'est un tank. Oh, c'était pas forcément très intéressant ce que je viens de dire. Mais voilà. Je crois que Jamke va mourir. Hein. C'est assez mal joué hein, de ma part. Hein. Je crois qu'il faut mettre 2 unités qui sont vraiment costauds pour tanker. Qui est capable de tanker là? Alors, rang C1, le Horslayer. On va donner ça à Noish. Alors, Noish, je suis pas sûr qu'il va buter le boss. Hein. Voilà, c'est le boss qui bute Noish.
Tranquillement. Alors, Sigurd. Sigurd, j'ai l'impression qu'il est en train de... C'est très dangereux, hein, cette situation est vraiment fatale. Hein. Il faut vraiment tanker. Alors, on va tanker. Jamke, on va le healer. Noish va essayer de tuer quelques archers. Si possible, ça serait vraiment cool. Bon, Alec, il va rien faire. Beowulf va essayer de tuer l'archer. Hop. Alec va camper parce qu'il a plus d'HP. Fury. Bah Fury va rien faire parce que dans ce jeu, les Pegasus Knight, les unités volantes, bah les archers en fait ça fait 2 fois plus de dégâts ou ça fait coup critique obligatoire contre les unités volantes. C'est pour ça que c'est le seul inconvénient des unités volantes. Hein. Parce que les unités volantes, elles ont une bonne défense et une bonne raise, mais face aux archers, les unités volantes, elles valent rien du tout. Elles se font torcher. Alors, on va avancer un peu les autres unités parce que c'est pas trop bien de se la couler douce quand d'autres mecs partent en guerre là. Quand il y a Sigurd et compagnie qui se battent et il y a d'autres mecs qui sont en train de faire bronzette. C'est pas top tout ça. J'espère que Jamke est assez résistant. Hein. On va prier, on va prier, on va prier. Ils sont cons, ils sont cons. Mais pourquoi ils attaquent pas tout le temps? Voilà, attaquer Jamke. Voilà. Mais vous avez vu la connerie de l'ordinateur? Si ils s'étaient tous acharnés sur Jamke, bah Jamke serait mort. Et ils ont attaqué Noish. Ils sont vraiment stupides. Ça c'est, y a pas d'autre mot pour décrire ça. Hein. C'est vraiment la stupidité à l'état pur. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Lex va attaquer. Il gagne un petit level. Mais c'est pas possible de rien augmenter. Bon, on va refaire le truc. Je suis pas content. Hein. Moi, quand un perso augmente rien, je préfère refaire l'augmente stat. Parce que c'est assez horrible hein, de rien augmenter. Hein. Là, ça va. Il a augmenté la défense, Fury. Alors, Lex maintenant. Lex attaque. Voilà, il tue l'ennemi. Il gagne quelques petites stats bien sympas. Il a même augmenté sa résistance, incroyable. Ah mais non, en fait c'est le sang sacré de Rex. C'est pour ça qu'il a une résistance au-dessus des autres. Parce qu'il a du sang sacré de Nehir. Et Nehir est un bonus... Nehir donne un bonus de résistance. Je crois. Bon, je dis ça, après je sais plus très bien, mais voilà. Donc Jamke. Beowulf attaque. Gagne un défense et un HP. C'est pas vraiment les meilleurs stats qu'ils puissent gagner, mais voilà. Noish va détruire le dernier cavalier. Ah, ça c'est bien. Il augmente sa vitesse, Noish. C'est un plus. Alors, Alec va attaquer les guérisseurs. Et Sigurd, bah, il va monter. Non, d'abord, il va se faire guérir par Etlin. Et il va essayer de conquérir le château. On y est presque. Il reste que quelques petits pas. Et on est arrivé au château. Donc, voilà. On y est presque. Jamke, il a failli mourir. Il était vraiment à ça près de mourir. Bon, Jamke, c'est bon. Comme d'habitude, faut finir l'ennemi avec Noish parce qu'il a élite. Alors, qui d'autre? Erin va essayer de tuer un troubadour. Non, dommage. Bon, c'est Noish qui va finir l'ennemi. Alors, ici, on va essayer d'XP un peu Beowulf. Beowulf, il est assez bon. Ah, je sais plus si j'ai fait l'arène avec Beowulf. Je crois que j'ai fait l'arène avec Beowulf. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder sa thune. Ouais, il a fait l'arène. Non, Alex, c'est pas bon. On va guérir. Non, on va essayer de tuer d'abord les chevaliers. Voilà, avec Lex. Il les tue assez facilement. Sigurd, il avance tranquillement.
Alors, je vérifie un truc. Ouais. Faut guérir... Faut guérir Jamke. Alors, je fais un petit calcul dans ma tête. Ça fait combien ça? Ça fait 23. 23. Ok. On va utiliser la Iron Lance pour buter... Non, la Iron Lance, pardon. Pour buter le troubadour. Voilà. Pile le bon nombre. Hein. Vous avez remarqué. Alors, je crois que j'ai fait à peu près tout ce que je devais faire. En fait, les dialogues que vous voyez ici, par exemple, Alec de parler à Sylvia, c'est pas si important que ça. C'est pas crucial, mais ça rajoute des fois un peu de contenu. Et des fois, on peut gagner des équipements et des armes. On peut gagner des équipements, on peut gagner des stats des fois. Donc ça peut rajouter un petit plus, mais c'est pas essentiel. Allez, on avance. Ça va. Ah, faut pas mettre Midir et Kuan. Non, c'est bon. Finn et Q. Ok, c'est bon. Alors, on va regarder qui a le moins de niveau. Je crois que celui qui a le moins de niveau, c'est Beowulf et Alec. Il y a pas trop... Non, et Fury aussi. Donc, on va essayer de endommager une armure. Comme ça. Le perso faible donne le coup de grâce et gagne l'XP. Donc, il y a aussi Alec. Noish, il va essayer de buter l'armure pour gagner l'XP. Non, il est pas ici. Donc, c'est Jamke. Voilà. Jamke bute l'ennemi. Brave Axe avec Lex qui va attaquer un ennemi. Il lui reste un petit peu de PV. Parfait. Maintenant, on va utiliser Noish, il est là pour finir l'ennemi. Comme ça, il gagne tout l'XP. Ouais, mais c'est pas possible, il lui reste toujours un PV. On va utiliser Sigurd aussi pour attaquer. Alors, bon, on finit l'ennemi avec Noish. Alors, ici, il faut attaquer... Ah, il reste 14 PV. Je pense pas que Beowulf puisse finir l'ennemi. J'espère qu'il peut le finir quand même. Hein. Allez, finis l'ennemi, s'il te plaît. Voilà, il a fini. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste plus que à battre le baron et battre ces 3 balistes. Ah, voilà, j'ai trouvé le mot. En fait, c'est pas balistique et tout. J'ai regardé sur internet et c'est des balistes. Les balistiques, c'est des balistes. Tout simplement. Bon, on va lui faire gagner un peu d'XP à Etlin. Pour cela, bah, on va guérir. Parce que soin dans ce jeu, ça fait guérir, ça fait gagner 20 XP, je crois, environ. Et donc, voilà. Comme ça, Etlin va être pas trop mauvaise. On va XP Etlin. On va XP Etlin. On va encore XP Etlin. On va XP Etlin. Bon, c'est pas très intéressant. Alors, est-ce que j'ai pas une anecdote à dire? Je réfléchis. Peut-être que je peux parler de d'autres RPG, vu que j'ai pas trop de choses à dire. Non, je crois que je vais pas trop parler d'autres RPG. Bah, je vais parler vite fait des graphismes du jeu. Hein. Quand même, les portraits des personnages sont très très bien faits. Et graphiquement, bah, c'est un jeu Super NES, donc faut pas s'attendre à des graphismes de fou furieux. Mais c'est très bien réalisé, la map est très bien réalisée, il n'y a pas trop de défauts. On voit très bien qu'un château, c'est un château. Des villages, c'est des villages. La forêt, c'est de la forêt. Et les ennemis, on arrive à peu près aussi à les distinguer maintenant. Donc c'est bien, il n'y a pas trop de défauts majeurs, on va dire. En plus, bon, dans ce jeu, il y a beaucoup de musique. Hein. On se rend peut-être pas compte comme ça, vu que je mets pas le son très fort, mais le jeu a 114 musiques, il a plus de 100 musiques, je crois. Bon, je vais pas dire le nombre exact, comme ça je me mouille pas si je fais une erreur. Mais je crois que le jeu a vraiment beaucoup de musique. Donc, là je fais XP un peu Etlin. Mais Etlin, limite ça sert à rien d'XP. Hein. Je me demande pourquoi j'ai d'XP d'ailleurs. C'est une bonne question tout ça. Pourquoi j'ai XP Etlin? Bon, on va mettre Beowulf, on va la rapprocher aussi. Alec, on va le faire return. Reviens d'où tu viens, bonhomme. Donc, ouais, le jeu est... Non, le jeu est vraiment très bien. Même le scénario est pas trop mauvais, il est bon aussi.
il n'a pas de réel défaut, hein. Moi je dirais en défaut, comme je dis souvent dans ce jeu, le défaut c'est le mouvement des unités. Certaines unités qui bougent que 5 cases, c'est affreux sur une carte où on peut faire... attends, je vais refaire ma phrase. Je disais donc que les personnages qui ont que 5 mouvements, c'est affreux, surtout que les cartes sont extrêmement grandes. Donc des fois on doit faire 200, 300 mouvements juste pour pouvoir atteindre, pour finir la map quoi. Donc c'est certainement le plus gros défaut que j'ai trouvé. Et l'autre défaut, pour l'instant vous le voyez pas, mais les armes légendaires sont ultra cheatées. Mais par contre, on les obtient assez tardivement. Dans la première génération, on les obtient à la fin. Ne pense même pas, ne me sous-estime pas, tu n'as aucune chance de me battre. Bon, je l'ai endommagé quand même très très facilement, hein, le mec, hein. C'est vraiment un mytho, hein. Il dit ouais t'as aucune chance de me battre, mais je l'ai grave à arracher, hein. Alors, Noish essaie de finir la baliste. Le baliste, bon, je sais pas comment on dit. On fait return avec Etlin pour XP encore une fois. Et on finit enfin la map, tranquillement. Oh, c'était assez rapide, hein. No, s'il te plaît, épargne-moi. J'ai obtenu physique. Ah, mon inventaire est rempli. Donc je dois sacrifier un de mes items. Bon, l'item qui me sert le moins, je pense, c'est Slip. Mais en fait, Slip, ça coûte très cher, donc plutôt Iron Lance. Voilà, et on capture le château. Madame. My Lady, je sais pas, My Lady, dans la noblesse, ça veut dire un truc Madame ou Monseigneur ou un truc comme ça pour les femmes. Nous allons retourner à Nordion. Donc, il parle de ses sœurs jumelles, ou je sais pas si c'est un mec, hein. Il parle de ses jumeaux en fait. Mais avant que nous partions, nous aimerions que vous receviez quelque chose. Cet anneau va vous permettre de combattre comme un cavalier. Donc si vous le mettez, vous pourrez bouger après vous êtes battu ou vous êtes guéri. Je suis sûr que cet objet va vous servir. Prenez soin de vous, madame. Messire, donc le roi Chagall a survécu à cette bataille, mais il était gravement blessé. Donc il est en train de se faire guérir par un prêtre. De ce que j'ai entendu, quelqu'un l'a écarté du champ de bataille quand il était battu. Et qui dans le monde pourrait faire ça? C'était moi, Sigurd. J'ai sauvé le roi Chagall. J'ai préféré préserver la vie du dernier survivant, du dernier survivant de la dynastie d'Augusti. Bon, malgré ces mauvaises décisions, même s'il est vraiment maléfique, je ne peux pas m'asseoir en silence et permettre la dynastie de mourir. Eldigan, mais tu vas bien? Merci Dieu. J'ai vraiment cherché partout depuis que j'ai entendu que tu as été arrêté, pardon. Je suppose que j'étais. Qu'est-ce que ça signifie tout cela, Sigurd? Pourquoi ton armée est en train d'assiéger la capitale? Et c'est ce que j'entends dès que je suis libéré. Pourquoi est-ce que j'entends des informations qui disent que nos châteaux sont maintenant sous le commandement des Grains de Valois? Comme si nous étions juste une tribune. Juste une tribune. Une petite pause. Ah, je sais pas trop ça veut dire quoi. Je n'ai pas vu le temps passer, un truc comme ça, je crois. Et là, d'un coup, Granval, maintenant Granval a conquéri Agustria derrière mon dos. J'espère que t'as une bonne explication pour ça, Sigurd.
ou sinon il y aura des conséquences. Je suis désolé Eldigan, tu as absolument raison. Rien de cela me paraît être logique pareil. Rien de cela ne me paraît logique non plus. Comme si de nulle part Agustria s'est retourné contre nous. Nous n'avions pas de choix. J'ai été ordonné de rester ici avec mon armée pour le temps à venir, pour maintenir la paix et l'ordre. Eldigan, s'il te plaît, je sais que c'est une situation vraiment horrible, mais une année, c'est tout ce que je te demande. Je peux rétablir le pays. Je peux rétablir le pays, la paix du pays, et faire de mon mieux diplomatiquement aussi. Mais seulement si j'ai le temps. Quand le temps sera écoulé, nous partirons de ton pays sans aucune objection. Mon roi et moi, nous le jurons. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de te prendre au mot. Très bien, tu as une année. Donc je vais rediriger le roi au château de Madino pour sa propre protection. Et je vais aussi laisser mes chevaliers, mes cross chevaliers, donc mes chevaliers de la croix, qui seront stationnés au fort Sylveil. Si tu me provoques seulement un petit peu, nous allons vous attaquer comme réponse. Rappelle-toi, rappelle-toi de tes mots. Si tu casses ta promesse, nous allons vous attaquer. Est-ce que je suis clair, Sigurd? Bien sûr. Tu sais très bien que je vais pas te trahir. S'il te plaît, Eldigan, tu dois me faire confiance. Donc on vient de finir le chapitre 2 de Fire Emblem. Voilà. Maintenant, on entame le chapitre 3. Bon, on va faire une petite pause. J'espère que vous aurez bien apprécié ce petit let's play de Fire Emblem 4. Donc là, je vais me reposer. Donc je vais faire comme d'habitude, le traditionnel abonnez-vous, commentez, etc. Pouce bleu. Voilà, bon. Donc là, on va entamer le chapitre 3 prochainement. J'espère que... Bon, le chapitre 3, je le connais, il est encore plus long que le 2. Donc on va s'arrêter maintenant. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Salut tout le monde. Ciao.